Comment prier tout au long de la journée? Je veux vous encourager et vous aider en vous donnant une recette simple de prier selon les heures romaines et les heures d'église en 7 temps, sachant que David lui-même, psaume 119, 164, a dit « Je t'adorerai 7 fois par jour » et que Jésus nous a laissé une prière avec 7 phrases qui vous permet de prier le Notre Père tout au long de la journée. Donc, pour prier tout au long de la journée, alors que je suis au lit, je commence avec gratitude. Alors que j'arrive au petit déjeuner, je bénis le nom de Dieu. Alors que je suis au milieu de la matinée, deuxième heure, je me pose la question, qu'est-ce qui est vraiment important? Chaque fois, je prie une phrase de Notre Père. Premièrement, Notre Père qui es aux cieux. Deuxièmement, au petit déjeuner, que ton nom soit sanctifié. Troisièmement, que ton royaume, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Voici maintenant le numéro 4. Au déjeuner, alors que vous allez manger au travail, vous avez faim, vous arrivez là, vous êtes en train de vous servir, vous prenez à manger et vous mangerez certainement du pain, c'est très français le pain, et donc ça vous rappelle au moment où vous mangez de prier simplement ce que Jésus a lui-même prié dans le Notre Père, donne-nous notre pain quotidien. Alors, qu'est-ce que le pain? Le pain représente tout ce dont j'ai besoin. Ma nourriture, mon travail, mon argent, mais il peut s'agir aussi des ressources dont j'ai besoin, des contacts dont j'ai besoin, des contrats dont j'ai besoin, d'un mari, d'une petite amie, d'une épouse. Il peut représenter tout ce que vous voulez, tant que c'est ce que vous avez besoin, ce qui vous comble, vous soutient, vous donne de la force. Et Dieu veut que nous prions cela tous les jours. Est-ce que Dieu nous demande de prier pour le pain de ce mois-ci ou pour le pain de demain? Non. Dieu est intéressé de nous donner ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Et si nous le prions pour demain ou pour le pain de ce mois, nous n'aurions pas autant à lui faire confiance. Il est intéressé que nous dépendions de lui maintenant. Quand Dieu nourrissait les enfants d'Israël, il leur donnait le pain pour aujourd'hui. Et une fois par semaine, il donnait le pain aussi pour le 7e jour. Mais il voulait que les enfants d'Israël dépendent de lui chaque jour. Alors, que dois-je faire lorsque j'énumère mes besoins au petit déjeuner? Eh bien, enfin pas au petit déjeuner, au déjeuner. Vous faites une liste des prières et vous dites, Seigneur, voici ce dont j'ai besoin, voudrais-tu me le donner? Vous demandez tout ce dont vous avez besoin. Seigneur, j'ai besoin que tu combles mon corps de force par cette nourriture. Voudrais-tu, s'il te plaît, me le donner? Merci de ce que tu me donnes. Seigneur, j'aurais besoin de ceci. Seigneur, j'aurais besoin de cela. Ne soyez pas gênés. Dieu dit, vous n'avez pas parce que vous demandez. Alors demandez. Demandez. Un jour, vous irez au ciel. Vous verrez de grands entrepôts. Et quand vous demanderez aux anges, qu'est-ce que c'est que ces entrepôts? Les anges diront, tu peux visiter si tu veux. Et vous visiterez et vous direz, mais qu'est-ce que c'est toutes ces choses qui sont sur ces étagères, sur ces rayonnages si hauts? Et l'ange dit, en fait, c'est tout ce qui n'a jamais été demandé. Il y a des étiquettes partout, et il y a écrit « jamais demandé ». C'est la liste des choses que Dieu avait prévues pour les hommes, mais que les hommes n'ont jamais demandé. Jésus nous le rappelle, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que mon Père soit glorifié. Donc, vous demandez tout ce dont vous avez besoin, et puis vous pensez aussi aux autres. Avez-vous un ami qui a besoin de quelque chose, un membre de votre famille qui a besoin de quelque chose, un membre de votre église qui a besoin de quelque chose? Éphésiens 6, 18, priez aussi pour tous les saints. Priez pour les autres aussi. Ça s'appelle l'intercession. Samuel a dit, loin de moi l'idée de pécher contre l'Éternel et de cesser de prier pour vous. 1 Samuel 12, 23. C'est pour cela que je veux vous encourager à venir à la réunion de prière, parce que nous avons prié les uns pour les autres. Allez à la réunion de prière de votre église et priez pour tout le monde. Nous avons une soirée bénie. Certains d'entre nous sont revenus à la maison en disant « j'ai jamais eu autant de bonheur, autant de passion, autant de joie suite à la réunion de prière ». Mais c'est dans la réunion de prière que l'on échange les sujets de prière les uns avec les autres. Vous ne pouvez pas avoir 10 SMS avec 10 personnes, mais là, chacun peut partager son sujet et vous pouvez prier pour eux et repartir avec ces sujets de prière à la maison et prier pour eux aussi au moment du déjeuner ou à un autre moment de la journée. Donc, lorsque vous êtes au travail à midi, peut-être que la journée ne s'est pas déroulée comme vous auriez voulu.
Votre patron vous a donné plus de travail, la photocopieuse est tombée en panne, il y a des gens qui viennent vous voir que ce n'était pas prévu, les gens sont malades, vous devez redoubler d'efforts. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il n'est pas nécessaire que vos prières soient longues, mais arrêtez-vous 1 minute et énumérez vos besoins à Dieu. Vous le suppliez et vous pouvez être sûr que si vous cherchez sa volonté et vous lui faites parvenir vos requêtes et vous priez au nom de Jésus, le Seigneur répondra à vos besoins. Alors, maintenant, vous retournez au travail, vous avez peut-être 1 heure pour manger, je ne sais pas combien de temps vous avez, mais là, je vous invite à aller voir le YouTube d'une nouvelle église. Vous pouvez y aller par notre site web unenouvelle-église.fr et à regarder les vidéos que je mets de temps en temps avant de reprendre le travail. Mes petites vidéos durent pas plus qu'1 minute, ce sont des shorts et c'est facile à regarder et je vous invite à faire cela. Donc, vous retournez au travail et vous connaîtrez certainement une certaine léthargie. Vous avez vu aussi que les gens sont décevants, loufoques, frustrants, blessants. Si vous êtes comme moi, je peux avoir des mauvaises attitudes envers les gens qui sont décevants, loufoques et blessants. Et voilà ce que vous faites maintenant dans l'après-midi. Au cours d'après-midi, faites une petite pause de prière. Et vous n'avez même pas besoin de dire que vous faites une pause de prière. Vous allez par exemple aux toilettes ou vous fermez les yeux pendant 30 secondes et vous dites simplement au Seigneur, « Seigneur, y a-t-il quoi que ce soit dans ma vie, du genre mauvaise attitude, que je dois nettoyer? Y a-t-il un péché que je dois confesser ?» Psaume 139, verset 23. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées, mon cœur. Éprouve-moi, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Seigneur, y a-t-il quoi que ce soit que je dois confesser? Ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est un peu comme sortir les poubelles. Ça ne prend pas beaucoup de temps, mais il faut le faire. Cela va vite. Ça correspond à la 5e déclaration de Jésus. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Je reconnais mes propres mauvaises réactions, péchés, manque de pardon. Je pardonne aux autres, car ne pas pardonner est un péché. Il n'y a jamais une bonne raison aussi de porter de la culpabilité si je crois dans le Seigneur. Donc, je paraphrase dans ma propre vie, pardonne-moi mes péchés, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui sont contre nous. Et j'admets mes péchés et je pardonne à ceux qui m'ont causé des torts. Il n'y a aucune raison rationnelle de porter de la culpabilité. Il suffit de l'avouer et à ce moment-là, ça sera pardonné et purifié. Psaume 32, verset 5. « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, et tu as effacé la peine de mon péché. » Je me souviens une fois avoir vu dans une station essence un panneau qui disait « Un moteur propre a plus de puissance ». Eh bien, c'est exactement vrai pour votre vie. Un cœur propre, une âme propre, des yeux propres, des pensées propres a plus de puissance. Et plus vous êtes propre, plus vous allez bien. Alors, la journée de travail se termine. Vous rentrez chez vous. Alors, juste pour vous préparer, sachez que 90% des conflits familiaux se produisent 1 heure avant le dîner et la raison principale, c'est l'hypoglycémie. Le truc typique, c'est tout le monde s'en prend aux autres, le mari crie sur la femme crie sur les enfants, l'enfant donne des coups de pied au chat, le chien poursuit le chat mord la tête de la poupée, et il y a une réaction en chaîne. Vous devez être conscient que cela va être le moment idéal pour vous disputer et il est sage de demander de l'aide. Si vous voulez savoir comment avoir de l'aide et prier tout au long de votre journée pour avoir de l'aide alors que vous rentrez à la maison, abonnez-vous, likez, venez nous visiter, adorez le Seigneur avec nous à unenouvelle-église.fr. Nous sommes à Torcy, à Alenice-et-Fornieps. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.